Eh bien, salut tout le monde, c'est la MZen Shot, salut Oregon. Salut tout le monde, salut à vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du sniper MB08 de chez Well, le Coyote. Donc la vidéo va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par donc, le contenu de la boîte lors de l'achat, donc quand vous allez ouvrir votre colis. On enchaînera sur la partie review qui sera présentée par Oregon. Ensuite, on aura un peu les avis de la réplique en jeu, etc. Et on terminera par un test chronie suivi d'un test de tir. Donc on commence tout de suite par le contenu de la boîte lors de l'achat. Donc lorsque vous allez acheter cette réplique, vous aurez donc la réplique avec un cache-flamme différent de celui-ci. Donc là il y a un cache-flamme, vous en aurez un autre différent. Je montrerai donc le cache-flamme d'origine sur la vidéo que vous aurez en fond. Sinon vous n'aurez donc pas de scope, le sniper sera en deux parties. Vous aurez donc la partie cross et la partie canon qui seront séparées. Et en fait donc c'est tout simple, vous allez pouvoir les visser à ce niveau là, donc il y a une vis de montage. Et à ce niveau là, voilà, il y a une deuxième vis de montage. Et en fait donc quand vous recevrez cette réplique, elles seront déjà préinstallées dans la partie cross de la réplique, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous aurez donc aussi une tige de débourrage et un speed loader. Ok, alors on peut enchaîner directement sur les caractéristiques techniques de la réplique. Donc ici, on a un sniper qui a une crosse en ABS, avec un appui-joue en ABS, un pad pour l'épaule en caoutchouc. Ensuite, on retrouvera une tige télescopique qui permettra en fait de pouvoir stabiliser son sniper lors de tirs allongés. On a aussi ici la version du MB08 avec une crosse repliable, donc repliable sur elle-même, avec ici à la jonction un attache-sangle où vous pourrez attacher une sangle de type 2 points, puisqu'à l'avant nous retrouvons à gauche comme à droite un attache-sangle aussi. On peut voir que sous le sniper on a un adaptateur pour bipod, donc à ce niveau-là, ouais. voilà. Tac. Donc ici on retrouve sinon une crosse typique des T96 avec une mécanique interne T96 au niveau du bloc pop-up. On pourra y fixer des canons de type VSR par exemple. On pourra aussi avoir des joints au pop type VSR il me semble. Et sinon que dire, au niveau du upper receiver on est full metal avec en guise de levier d'armement une sphère. Donc on est vraiment très stable avec une course assez longue, classique des T96. Le cylindre ne bouge pas tant que ça, il n'y a pas tant de jeu, c'est assez fluide. On a sinon un cran de sûreté ici sur le côté de la réplique qui va pouvoir lock la détente pour éviter les tirs accidentels. Tout à fait. Et au niveau de la gâchette, donc au niveau de la gâchette, on a une sorte de gâchette de sûreté qui va faire guise de pré-gâchette avant de faire partir le coup. En fait, oui, si un coup part de cette réplique, c'est vraiment que vous avez appuyé, donc c'est que, en fait, si un coup part de cette réplique, c'est un coup qui est volontaire. Voilà. On peut pas faire de tir accidentel avec cette réplique, avec donc le système de double gâchette qu'ils ont mis, qui est plutôt intéressant. On retrouvera un hop-up donc réglable dans le puits de chargement. Juste ici, c'est entre le chargeur et le bouton d'éjection du chargeur. Donc, vous aurez besoin d'une clé Allen pour régler votre hop-up. Donc disons que sur cette réplique, le hop-up est difficile d'accès. Donc sinon, vous pourrez voir que la longueur du canon interne est de 510 mm, si je dis pas de bêtises. Donc un canon d'origine assez long. Vous aurez une réplique qui fait une longueur totale de 1,140 m. Très grande réplique. Donc on s'approche presque d'un Dragunov, et surtout si vous rajoutez une extension de canon. On peut rajouter que bien sûr, comme on est sur un sniper, le tir est bloqué en semi-auto. Semi à verrou, ouais. Et donc on retrouvera une puissance en sortie de boîte aux alentours de entre 1,7 et 1,8 joules, donc ce qui est pas mal. Des 430, entre 435 et 440 fps. Pour une sortie de boîte, c'est pas mal. Honnêtement, ouais, c'est jouable, largement jouable en sortie de boîte. Largement jouable, on est même très bien pour la plupart des clubs.
Sinon en interne, il y aura des barrel spacers, mais ceux-ci seront A vite changé, oui. en mousse Très cheap. très cheap. Très cheap les barrel spacers, donc a rapidement changé, limite avant la première utilisation, changer de barrel spacer parce que nous on a mis un peu de temps avant de se rendre compte qu'ils étaient de mauvaise facture. Et le canon n'est pas du tout Stable, centré ni stable, il y a beaucoup de vibrations. Et lors du tir, vous allez entendre en fait votre canon vibrer et en fait si vous attendez pas un moment avant un second tir et que les barrel spacers sont d'origine, le second tir va dévier, il ne sera pas pareil que le premier. Donc vraiment les barrel spacers à changer de toute urgence lorsque vous recevrez cette réplique. On se retrouve avec du coup une réplique assez lourde due à sa crosse repliable et son pied télescopique. On est autour de 3 kg, 3,8 kg, plus de 3,8 kg. Sans accessoires. Sans Ouais. accessoires, donc Ok. sans lunettes, sans rien. Là on est vraiment sur du lourd. Mais bon, on a cette impression de solidité aussi. On a un canon. Alors la différence justement de ce modèle avec les modèles de T96 classiques de chez Well ou autres, c'est qu'ici on a un canon qui est conique et qui est une sorte de flûtage, alors je sais pas comment on appelle ça là sur Un peu gravé. sur l'outer barrel. On a des petites gravures, mais du coup vu qu'on a un canon conique, les barrel spacers ce ne sont pas des barrel spacers T96 que vous allez devoir acheter pour l'upgrade, ce seront des barrel spacers coniques. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que Pour tu la partie penses review, ouais. de cette réplique? Alors donc pour moi ça a été ma réplique sniper principale pendant presque une année entière, pendant presque toute une saison. Donc ça a été un régal, personnellement un régal. Donc je vous conseille, moi je jouais avec cette réplique à la 0,40 grammes. Donc je vous conseille de jouer avec un grammage similaire parce qu'en fait ça va vous permettre de faire des tirs beaucoup plus précis. Une prise en main superbe. Petit défaut donc le poids et plutôt gros défaut que je lui donnerais aussi c'est sa difficulté pour régler le up-up. Ouais, je suis d'accord. Après pour rattraper un peu le tout, le up-up est ultra, il est ultra bien en fait parce qu'il est vraiment, on sent vraiment la différence quand il est à fond ou quand il est au minimum. C'est un système qui est un peu prise de tête mais qui reste efficace en fait. Donc en fait ça va être ce genre de sniper où le up-up se change entre chaque partie et pas pendant la partie. Donc c'est un point faible pour moi, ça reste un point faible. Sinon, donc comme j'ai dit, son poids qui peut en refroidir certains. Et donc sinon que des avantages, donc très bonne prise en main, fiabilité incroyable, puissance, il a un peps qui est franchement sympa. Un sniper qui est jouable en sortie de boîte, c'est à souligner car c'est vraiment c'est pas tous les jours qu'on voit un sniper en sortie de boîte qui est jouable. Si vous nous suivez un petit peu et que vous avez regardé la review sur l'Amoeba Striker S02, ce sniper est contrairement au MB08 pas jouable en sortie de boîte Non, ici. voilà. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur jouable en sortie de boîte et même sans upgrade, on est quand même jouable quoi. On a, oui, sans upgrade, on a un minimum requis qui est relativement élevé pour du sniper. Donc pour un débutant, Pour un débutant, c'est largement ce qu'il faut. Le temps d'acquérir les connaissances pour après l'upgrade, c'est largement suffisant. Surtout qu'en plus, son prix est dérisoire, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez le trouver sur des sites comme Taiwan Gun à 120 € à peu près, entre 110 et 120 €. Donc c'est une réplique qui vaut vraiment son prix, qui est même, j'ai envie de dire, une offre en fait. C'est une offre intéressante, même limite une affaire. Voilà, c'est une affaire, chercher mes mots. Et du coup, petit second point négatif, c'est sa taille. Voilà. Donc si je suis passé sur le striker, donc en tant que sniper officiel, en tant que sniper, on va dire de tous les jours, c'est vraiment pour la taille du machin. Regardez-moi ça, c'est une canne à pêche, mesdames et messieurs. Donc voilà, petit défaut de cette réplique, c'est donc poids, taille et up. moi ce que je peux en dire c'est que ici c'est vrai que la crosse, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une crosse repliable avec un pied télescopique? Je pense que c'est un peu pour le style, mais franchement le pied télescopique en partie je pense pas que vous allez l'utiliser souvent, et surtout le fait d'avoir une crosse repliable ça vous rajoute du poids facilement. Là toute cette mécanique là ça vous rajoute 1 kg par rapport à un MB classique T96. En plus, voilà, ça c'est le point négatif que je donnerais en plus du hop-up comme tu l'as dit Awo. Tout à fait. Mais le point positif de cette réplique, c'est qu'on a quand même une réplique qui est vachement solide d'origine. Vous avez un upper receiver très solide, vous avez tout qui est bien fixé, il n'y a pas trop de jeu même.
Bon là on a un petit peu de jeu parce que c'est une crosse en deux parties, mais clairement on a vraiment un sniper solide dans les mains, on a un sniper qu'on peut upgrade sans avoir peur de casser des pièces. En plus, en parlant d'upgrade, vous allez pouvoir trouver sur Taiwan Gun un hopper receiver avec un look différent, donc avec au niveau de la cage d'éjection des douilles des strips. Donc pour remplacer carrément votre hopper receiver pour à peine 15 euros, je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient fait ça. Vous avez aussi des packs, des kits upgrade, vous pourrez acheter un cylindre différent, un guide ressort différent et changer votre ressort sans souci avec des packs vraiment de chez Well, pas très chers. Alors que pour upgrade un sniper, hein, souvent on dit que c'est 2 ou 3 fois le prix, bah là vous pourrez l'upgrade sans avoir besoin de dépenser la calebasse puisqu'on est quand même sur un standard, un T96. Donc voilà, on pourra vous mettre en description si vous le souhaitez euh, le type de canon, si c'est parce que là je suis en train de me rappeler mais je suis pas sûr que ce soit un canon type VSR. Je vous préciserai ça dans la description. Sinon, je pense qu'on peut passer au test de tir et au test chronique tout de suite sur cette réplique. Tout à fait, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se laisse là-dessus, on va vous laisser tranquille avec de la musique pour le chrony et le test de tir. Merci Oregon, et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut!